Hey, salut mes petits sorciers! Alors, vous avez été nombreux, hyper nombreux à avoir aimé le premier épisode. Vous avez été beaucoup à me redemander d'autres épisodes. Donc le voici, là ça sera sûr, il y aura toute une série sur ça, sur les fanfictions des abonnés. Et franchement je suis trop contente parce que vous m'avez explosé les pouces bleus pour le premier épisode. Et ça me fait vraiment trop plaisir les retours que j'ai eu. Pour ceux qui n'auront pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir là. Parce que déjà au début j'explique le concept, tout ça. Alors là je vais lire la fanfiction de Camilla Bendifa. J'espère que je prononce bien ton prénom. Donc c'est une fanfiction sur le couple Luna et Ginny. C'est un couple qui est pas très connu, enfin moi je l'ai pas vu souvent. Alors déjà pour ce deuxième épisode j'ai choisi de prendre cette fanfiction parce que déjà j'adore l'histoire, c'est très bien écrit, c'est bien expliqué tout ça et moi j'ai tout de suite aimé. Je lis pas tellement de fanfiction sur ce couple mais franchement en le lisant comme ça moi j'ai bien aimé, ça m'a fait adorer ce couple. Donc peut-être que vous aussi vous allez aimer ce couple en écoutant cette fanfic. Et je tiens à préciser que Camilla c'est sa première fanfiction qu'elle a écrite, franchement c'est vraiment pas mal hein. Donc on va commencer. Alors maintenant je vais prendre mes lunettes pour lire parce que je suis myope. Ouais. On va commencer la lecture maintenant. Voici la fanfiction de Camilla Bendifa. Nous sommes le 25 décembre. Vous l'aurez sûrement deviné, nous sommes le jour de Noël. Plus précisément, le fameux soir du bal de Noël. Le sol cogneur était couvert de neige et les étoiles brillaient dans ce magnifique paysage où la lune rayonnait. Malgré que la grande salle était d'une beauté refroidissante, ce n'est pas le décor que je vais vous planter. Montons plusieurs escaliers et nous voilà arrivés à la tour d'astronomie où une serre d'aigle de 3e année résidait au centre du balcon. Le tissu de sa longue robe bleu nuit étoilée contrastait avec ses longues boucles soyeuses couleur or virant au blanc. Ses grands yeux bleus pétillaient de malice et ils brillaient autant que la lune brillait dans toute sa splendeur en face d'elle. Elle se prénommait Luna Lovegood. Elle avait l'air de chercher quelque chose en particulier parmi les étoiles. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas qu'une certaine rousse s'était assise à sa droite. « Tu n'es pas au bal ? Je te retourne la question, dit-elle, les yeux toujours rivés devant elle. J'ai un peu trop dansé et Neville est allé rejoindre Anna à Boat. Je crois qu'elle lui plaît, dit-elle en souriant. Et toi ? Personne ne m'a invité. Et même si on l'avait fait, je n'aime pas trop ce genre de soirée. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Je suis si prévisible ? Dit-elle en tournant son regard vers sa camarade de classe. Oh, loin de là, tu es même la personne la plus imprévisible que je connaisse, dit-elle en rigolant. Et toi, tu es la fille la plus protégée des gens chouines que je connais. Cette phrase peut vous sembler dénuée de sens, mais venant de Luna, ça veut tout simplement dire qu'elle vous apprécie fortement. Oh, c'est adorable, Luna, dit-elle soudainement plus gaie. Tu cherches des nargoles, n'est-ce pas ? dit-elle en observant le ciel. Exact, j'en ai vu passer un, mais je n'avais pas mon balai. Je ne le retrouve plus depuis une semaine, dit-elle avec un mystérieux grand détachement dans sa voix. Ginny serra les poings et se mordait violemment la lèvre. Elle savait très bien que c'était ces enfoirés de serre d'aigle. Elle les avait surpris en train de voler ses chaussures et de les suspendre au lustre de la grande salle il y a quelques semaines. Elle les avait collés au mur et les avait forcés à les remettre à sa place. Elle avait essayé de le dire à Luna, mais à chaque fois qu'elle rencontre son regard attendrissant, elle se décourageait. Elle avait ce besoin de protection envers la jolie blonde. Pendant toutes les grandes vacances, elle avait ruminé ses débuts de sentiments envers la serre d'aigle qui lui paraissait si évident maintenant. Ce n'était pas de l'amitié, mais bien de l'amour. Elle aimait tout chez elle, allant de ses cheveux blonds emmêlés et crasseux qui lui arrivaient à la taille, jusqu'à ses magnifiques grands yeux bleus globuleux qui l'hypnotisaient et son côté perché l'attendrissait. Ginny aimait ça. Elle aimait Luna. Elle avait eu quelques difficultés au début, mais elle avait réussi à dissimuler ses battements de cœur devant elle. Bien sûr que ça lui faisait mal, mais elle devait le faire. Depuis sa rentrée à Poudlard, Luna était certainement une des choses les plus importantes à ses yeux. Elle tenait trop à cette amitié pour la perdre. Leur amitié était née dans le Poudlard Express. Elle se souviendra de ce jour toute sa vie. Flashback. Elle cherchait un compartiment vide, mais ils étaient tous complets. Elle aurait bien voulu se mettre avec ses frères, mais ils la faisaient enrager à chaque fois. Elle marchait tranquillement dans le couloir du train, mais elle tomba et fit tomber quelqu'un avec elle. Cette dernière s'était relevée et avait ramassé les livres avec une telle douceur que Ginny ne l'avait pas brusquée. Elle lui avait offert un sourire sublime et lui avait proposé d'aller s'asseoir dans un compartiment. La jeune rousse, après un moment d'hésitation, avait accepté. La petite blonde, qui avait probablement son âge, lui avait pris doucement
la main, lui avait murmuré son identité et l'avait entraîné jusqu'au fond du train. Elles avaient partagé leurs peurs, leurs appréhensions, leurs idées de maison et leur voyage. De là s'était créé un respect et une magnifique amitié qu'elle espérait durerait encore longtemps. Elle avait émerveillé ces 3 dernières années et son seul rêve était qu'elle ne disparaisse jamais de sa vie. Fin du flashback. Jean, dit la serre d'aigle, la ramenant doucement à la réalité. Cette dernière cligna des yeux plusieurs fois avant de reprendre ses esprits. Oui, dit-elle en essayant de faire bonne mine. Je te demandais simplement si tu avais vu un nargol, dit-elle avec un petit sourire. Mais visiblement tu étais plongée dans tes pensées, dit-elle avec amusement. Écoute Luna, je sais qui t'a encore volé tes affaires. C'est... Oh mais moi aussi je sais, c'est les filles de mon dortoir et la préfète, dit-elle en l'interrompant dans sa lancée. Depuis combien de temps ? Je dirais depuis le début, je sais que toute l'école me trouve très étrange. Ils le pensent si fort qu'ils m'appellent Loufokalov. Quelque part, je trouve qu'ils ont raison, dit-elle avec indifférence. Ils se trompent sur toute la ligne, tu veux dire. Tu es une fille formidable, drôle, intelligente, magnifique, avec une grande douceur et un cœur en or. Certes, tu es souvent perché, mais c'est ça qui te rend unique. S'ils le remarquent pas, c'est qu'ils doivent vraiment être cons. Elle se leva et envoya son coup de poing dans le premier mur à sa portée sous le coup de la colère. La Gryffondor respirait grossièrement et essayait tant bien que mal de se calmer. Elle essaya encore et encore, mais en vain jusqu'à ce que la douce main de Luna, pâle et chaude, comme à son habitude, vint se poser sur la sienne. L'effet fut immédiat, car les traits de Ginny devinrent directement plus sereins. La blonde prit l'autre main de cette dernière et lui sourit. La rousse, déstabilisée, ne sut que faire d'autre que d'admirer sa meilleure amie. Elle commença par sa magnifique chevelure dorée, puis elle continua pour arriver à ses yeux. Même si vous étiez la personne la plus froide du monde, vous ne sauriez absolument pas résister face à sa figure angélique. Ses yeux bleu-gris la reflétaient si bien, pure et magnifique. Elle continua à sa contemplation, mais s'arrêta net à ses lèvres. Cette bouche fine et rose lui donnait envie depuis plusieurs mois maintenant. Un petit bruit venant du plafond la ramena à la réalité. Elle releva la tête et vit un début de plante. Elle n'avait pas eu le temps de réfléchir que la plante avait grandi jusqu'à venir jusqu'au-dessus de leur tête. C'était une jeune fleur blanche qu'elle reconnut aussitôt. C'était une fleur de gui. Luna leva la tête et sourit narquoisement, tandis que les joues de la joueuse de Quidditch s'empourprèrent. « Tu connais la légende de Poudlard, n'est-ce pas, Jean ?» dit-elle en s'approchant. « Que seul un baiser peut briser le charme du gui » dit-elle en bégayant. La bleue et noire prit délicatement le visage de cette dernière et posa ses lèvres sur les siennes avec la plus grande douceur. Ginny répondit au baiser en transmettant tout l'amour qu'elle lui portait. Leur échange ne dura que quelques secondes, mais leur parut une éternité. La serre d'aigle se détacha doucement et colla son front sur le sien. Seule la lumière de la lune éclairait leur visage rougis par la gêne. « Je crois que cette branche de gui n'est pas contaminée par les nargoles, » murmura-t-elle avec un petit sourire narquois avant de reprendre son sérieux. « Je t'aime, Ginny, » dit-elle en frottant son nez contre le nez de sa rousse. Cette dernière rigola et essuya ses larmes. Elle la prit dans ses bras et la serra très fort. Elle renifla son odeur et lui chuchota « Je t'aime aussi, Luna, vraiment de tout mon cœur. » Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez aimé son histoire. Alors je vous le redis aussi, si vous voulez continuer à m'envoyer vos fanfictions, vous l'envoyez sur notre boîte mail skymix17@gmail.com, c'est dans la description. Et pour l'instant aussi, il y a encore d'autres fanfictions que vous m'avez envoyées, que j'ai sélectionnées, qui va venir bientôt. Alors si ça vous a plu, mettez les pouces bleus et abonnez-vous et activez la petite cloche à côté du bouton abonnement pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo, voilà. Et puis moi je vous dis tchuss. Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourre. Allez, bye bye.